Les arnaques sur Internet se multiplient. La zone de police d'Arlon, Attert, Abbé et Martelange enregistre 15 plaintes par mois. Divisionnaire Michael Collini et inspecteur principal Axel Marion, bonjour. 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 Divisionnaire Michael Collini, qui sont les gens qui se font avoir? Alors, c'est un peu monsieur et madame tout le monde, hein. Donc, on a des plaignants qui sont très jeunes, qui débutent dans la vie active. On peut avoir des gens d'un âge moyen, mais aussi des personnes âgées. Donc, voilà, au niveau des victimes, c'est un très vaste panel. Alors, inspecteur principal Marion, quelles sont les arnaques les plus courantes? Bon, alors les arnaques les plus courantes, c'est difficile de vous les lister vu qu'il y en a un grand nombre. Je dirais on peut parler de deux types d'arnaques. Les arnaques où vous êtes, comment je dis, vous êtes vous-même initiateur d'une démarche. Donc par exemple dans une vente commerciale où vous allez proposer un produit à la vente ou vouloir en acheter un. Et les arnaques pour lesquelles vous êtes sollicité, ce qu'on appelle communément l'hameçonnage, où vous êtes par exemple contacté parce que vous auriez gagné un gros lot dans une loterie ou parce que vous devez retoucher un remboursement ou d'autres choses de ce type. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle toutes les arnaques sentimentales. Oui, on appelle ça, je veux dire, dans le jargon, les brouteurs. Donc, ce sont des personnes qui se font passer pour quelqu'un d'autre, généralement au physique très agréable et qui, voilà, ont deux objectifs. Un objectif peut-être sentimental, donc essayer de vous faire croire qu'ils sont tombés amoureux de vous et demander de l'argent pour venir vous retrouver. Soit ils partent de l'extérieur de l'Europe ou même de l'intérieur de l'Europe. Donc, vous devez payer un peu d'argent pour que cette personne-là vous rencontre. Donc, c'est plutôt l'arnaque sentimentale. Et elle ne vient jamais. Et elle ne vient jamais, évidemment, puisque c'est pas une personne réelle. Donc, c'est des faux profils, hein, donc des fausses photos qui circulent ou qui sont trouvées sur Internet. Et la deuxième chose, c'est plutôt une arnaque sexuelle. Donc, c'est aussi le même genre de personnes avec des faux profils, avec des fausses images très suggestives et qui vous demandent en échange aussi de vous exhiber sur une webcam. Et avec les images qu'ils ont enregistrées, vous demandent une rançon pour ne pas les diffuser sur les réseaux sociaux, par exemple. Alors, comment ça se passe pour ces gens? Ils portent plainte, ils portent pas plainte, toutes ces victimes? Alors, en ce qui concerne les brouteurs, généralement, il y a très peu de plaintes puisqu'il y a un peu un sentiment de honte qui est mal placé parce que tout le monde peut en être victime, hein. Donc, voilà, pour ce type d'arnaque, il y a moins de plaintes. Par contre, comme vous avez dit, on a de plus en plus de plaintes pour tout ce qui est arnaque à l'achat ou au gros lot, ou enfin, peu importe, ils sont très imaginatifs. Et comment ils pratiquent, inspecteur principal Marion, ces gens pour nous hameçonner et pour nous attraper? Mais donc, comme on vous le disait, la première démarche est de vous faire croire que vous avez gagné quelque chose, vous allez toucher un remboursement pour solliciter une réaction de votre part. Et si vous répondez positivement à cette démarche et donc que vous entamez la conversation avec eux par n'importe quel biais, que ce soit email ou réseaux sociaux, ça va être soit de faire manipuler votre Digipass. Ils se montreront rassurants en vous disant qu'ils ne veulent pas vos données bancaires ou qu'ils ne veulent pas vos codes secrets. Mais en vous faisant procéder à des démarches sur votre Digipass, ils vont pouvoir vider une partie du compte ou la totalité du compte ou même parfois en prendre possession le temps que vous réagissiez. Donc, la moyenne de 15 plaintes par mois, c'est sans tenir compte de tous les gens qui résolvent leurs problèmes eux-mêmes, de tous ceux qui ne pensent pas à porter plainte, de tous ceux qui sont gênés, honteux, qui viennent pas porter plainte. Mais est-ce que porter plainte, ça sert à quelque chose? Oui, il faut toujours porter plainte, d'abord le plus vite possible pour maximiser les chances de récupérer son préjudice, puisqu'on sait que ça va très vite au niveau des transactions bancaires, et pour permettre à la police et à la justice d'avoir finalement une image la plus proche du phénomène en cours pour pouvoir lutter le plus efficacement possible. Alors, divisionnaire Coligny, la prévention, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, puisque toutes ces escroqueries se font avec des gens qui habitent souvent hors Europe, qui sont très loin, très difficiles à retrouver. La police fait ce qu'elle peut, mais ça demande parfois beaucoup, beaucoup d'investigation. Alors, la prévention, qu'est-ce qu'on peut faire? Au niveau de la police, c'est quelque chose qui est très compliqué puisque, voilà, par exemple, pour des cambriolages, on peut mettre des patrouilles en place. Pour tout ce qui est arnaque sur Internet, ça vient généralement de l'étranger. On n'a pas une idée physique de la criminalité, donc on ne sait pas à qui on a affaire de l'autre côté du mail ou de l'autre côté de la fausse page Facebook. Donc c'est très compliqué. Donc ce qu'il faut, c'est que
c'est insister sur les précautions que doivent prendre les personnes avant de pratiquer ce genre d'échange sur Internet. D'accord. Alors, encore un mot, quelque chose que vous voulez rajouter par rapport à ce dossier? Oui, voilà, dans les mesures de précaution à prendre, c'est généralement de se dire que tout ce qui est contact officiel, que ce soit l'État, la police, les banques, ça se fait généralement par soit un courrier papier, ou soit sur des boîtes mail qui sont des boîtes mail sécurisées comme MyMinFin, etc., pour lesquelles il faut déjà un code d'accès pour y aller. Donc, c'est la première prévention pour les gens. La deuxième chose, c'est toujours de faire attention en cas de vente ou d'achat, c'est de privilégier un contact physique avec la personne qui achète ou qui vend. Donc, ne pas se baser uniquement sur les données Internet. Et voilà. Et il y a des moyens de paiement qui sont plus utilisés que d'autres, comme par exemple Western Union, qui est plus utilisé au niveau des escroqueries.